Caroline, Jeannin, Caroline, vous, alors en plus, on a la chance de vous avoir, alors que vous êtes loin, si je peux me permettre, puisque vous êtes à Nice. Je dirais que de votre point de vue, finalement, de dirigeant, de responsable de pilotage dans un grand hôpital, comment vous voyez l'évolution des choses? Merci beaucoup pour l'invitation et pour ces échanges qui sont très riches et très intéressants. Je précise que voilà, je n'ai pas d'expertise particulière dans le domaine, mais qu'effectivement j'ai des fonctions, on va dire larges dans le sens des ressources humaines. Et donc, pour simplifier, voilà, aujourd'hui je suis la DRH des médecins du CHU de Nice et aussi des internes. Donc voilà, j'ai par mes fonctions connaissance un peu des situations de manière concrète. Mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas moins de violences sexistes et sexuelles, malheureusement. Hein. Je pense que tous les chiffres qui ont été cités ce soir ne montrent pas forcément une évolution positive sur le nombre de signalements de violences. Par contre, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de prise de parole sur le sujet. Ne serait-ce que le fait qu'on ait un acronyme, qu'on dise VSS. Il y a encore 3 ans, c'était un acronyme qui parlait à personne, qui était pas quelque chose qui était dans le langage courant en fait pour les hospitaliers. Et aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose d'incontournable dans tous les établissements, dans toutes les directions hospitalières. On doit désigner un référent en charge de ce sujet. Donc je dirais que c'est devenu un sujet qui est mis sur le devant de la table et qui est incontournable aujourd'hui, même si on peut pas dire que voilà, il y a forcément une évolution favorable dans tous les comportements, qu'ils soient physiques ou verbaux. Néanmoins, il y a quand même cette évolution qui est à souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a des prises de parole, vous l'avez dit aussi dans la presse, dans les médias, il y a de nombreuses enquêtes qui sont réalisées par les différents ordres professionnels, donc le sujet est maintenant incontournable et on n'imagine pas de situation aujourd'hui où une direction hospitalière aurait connaissance de faits de violences sexistes et sexuelles et ne traiterait pas le signalement. Ce qui, il y a encore 10 ans ou 15 ans, était probablement une pratique assez commune de plutôt étouffer les signalements que de les traiter et d'accompagner les victimes. Donc c'est un peu l'évolution positive que je verrai. Ce soir, moi, je voulais pas forcément vous apporter des éléments théoriques, mais plutôt mettre en lumière quelques actions qui peuvent être mises en œuvre dans les établissements de santé. Alors, pas forcément au CHU de Nice, pour essayer de sortir du cadre où j'exerce, mais on a par exemple les hospices civils de Lyon, où le ministre de la Santé, M. Notaire, en janvier, a annoncé son plan national d'action contre les violences sexistes et sexuelles. Les hospices civils de Lyon avaient, eux, de leur côté, communiquer sur leur plan d'action aussi à l'échelle du CHU de Lyon, et donc avec différentes actions surtout relatives à la formation et à la sensibilisation des professionnels. Donc ce qui est assez intéressant, avec des modules en e-learning pour qu'un maximum de professionnels soient touchés et puissent suivre la formation à distance, et aussi le lancement d'une application mobile qui permettait de sensibiliser l'ensemble des professionnels avec des informations assez claires et simples sur ce que sont les violences sexistes et sexuelles et comment les signaler, à qui faire appel dans ce type de situation. Donc voilà un petit exemple que je voulais souligner, qui à mon avis est assez facilement duplicable ailleurs. Et d'ailleurs dans le plan d'action national, il y a tout un volet sur la formation des responsables dans les établissements de santé qui sera intégré. Donc voilà, c'est un élément important. Vous parlez aussi d'un plus petit établissement qui est le centre hospitalier de Roubaix, donc à l'opposé de Nice, mais où il y a eu un dispositif qui a été mis en place, qu'ils ont appelé Daphné, alors hasard ou pas, je ne sais pas, un dispositif qu'ils ont appelé Daphné et qui est centré sur les violences intrafamiliales que les professionnels de santé peuvent subir. Et c'est vrai que ce soir,
on a beaucoup parlé, parce que c'est la majorité des situations, des violences qui peuvent survenir dans le cadre professionnel. Donc que ce soit par les collègues, les supérieurs hiérarchiques ou par les patients, ce qui représente la majorité des situations de violences sexistes et sexuelles déclarées par les soignantes et les soignants en général, mais il y a aussi, comme pour la majorité de la population féminine en France, des situations qui peuvent survenir dans le cadre privé et notamment dans le cadre intrafamilial. Et nos professionnels ne font pas exception aux statistiques nationales sur le sujet. Et donc, statistiquement, comme nous avons souvent dans chaque établissement de santé des centaines, voire des milliers de femmes qui sont employées chez nous, je trouvais que cette démarche du CH de Roubaix qui disait on s'intéresse aussi à ce qui peut se passer dans la vie privée de nos professionnels était assez intéressant. Ça change un petit peu des démarches qu'on connaît habituellement. Et l'idée était de leur donner un espace de sécurité au sein de l'hôpital et de leur dire si vous avez des difficultés personnelles, vous pouvez aussi vous réfugier entre guillemets dans un espace sécurisé qui est votre employeur, qui est l'hôpital où vous exercez, avec la possibilité de recourir à des psychologues, à des assistantes sociales, à des collègues référents qui ont été désignés dans l'établissement et qui ont été formés pour pouvoir faire appel aux ressources de l'hôpital sur son temps de travail et sur son lieu de travail en cas de difficultés familiales et pouvoir avoir des solutions et un accompagnement proposé par l'employeur, donc même des logements de secours, un accueil temporaire en crèche pour les enfants, enfin toutes ces solutions concrètes qu'un établissement peut apporter à des femmes victimes de violences dans le cadre privé. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux exemples parce que il y a énormément de situations qui peuvent survenir, qui sont très différentes, qui peuvent être très variées au sein des établissements. Les DRH le savent, chaque situation est particulière et mérite un traitement particulier, et donc il n'y a pas toujours une action qui peut servir dans tous les cas, mais la sensibilisation de tous est, je pense, le premier pas. Merci Caroline de ça, parce que ce qu'on voit bien, ce que vous montrez là par exemple sur l'exemple de Roubaix, je trouve que d'un certain côté ça a pépiniérisé, parce que on voit avec toutes les initiatives, je veux dire finalement même aussi des derniers mois, de rapprochement entre les maisons des femmes, les centres de protection des femmes et des familles, et qui se rapprochent des CHU ou des autres. On le voit, vous parlez des hospices civils de Lyon. J'ai discuté avec une de vos homologues de la Maison des Femmes qui aussi est en train de vivre ce rapprochement plus sur les autres segments de femmes, mais aussi avec celui-là. Je pense qu'à Nice, du côté de chez vous, c'est aussi maintenant en cours, on l'a vu dans d'autres. Et donc, je crois que ce qu'on vous dites là toutes, et ce qui est vraiment important, c'est que le sujet... Bon, il est toujours difficile, mais il n'est plus aussi tabou, et en tout cas il est clairement sur la table, et il est clairement de la responsabilité finalement à la fois des structures, des responsabilités organisationnelles des différents établissements, avec le point particulier, je ne sais plus qui le soulignait tout à l'heure, qui est, je crois c'était Daphné justement, qui est la question particulière des cabinets particuliers, où là effectivement la solitude est sans doute plus grande et plus difficile. Merci à vous.